Moi moi les babes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes contents qu'on se retrouve pour cette première vidéo de la semaine bilan 2021. Déjà, je voudrais vous dire un joyeux Noël un petit peu en retard, mais donc on est le lundi 27, c'est possible? Oui. On est le lundi 27 et Noël est passé. J'espère que vous avez eu des chouettes cadeaux, que vous avez été gâtés en livres, vous avez bien mangé, bien profité de votre famille. J'espère que vous n'avez pas été en quarantaine comme moi l'année passée. Commençons cette première vidéo de ce bilan de 2021. Pour cette première vidéo, on passe au classement de tous les livres lus en 2021. Et donc, on va d'abord commencer par ceux qui ont eu une étoile, puis deux, puis trois, puis quatre, puis le top du top, les 5 étoiles. Je dois vous avouer que je suis une critique assez facile, donc il y a beaucoup de 4 et 5 étoiles et moins de mauvaises notes. Du coup, quand c'est mauvais, c'est que c'est vraiment mauvais, parce que sinon, je me situe toujours plus dans le 3-4 étoiles. Enfin, c'est vraiment mauvais, c'est subjectif, mais moi, j'ai trouvé ça mauvais. On va passer donc à ceux auxquels j'ai mis une étoile et ça fait mal, c'est assez rare. Et le premier, c'est Les hommes virils lisent de la romance. Et pourtant, c'est un coup de cœur chez tellement de gens. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs, parce que c'était déjà un coup de cœur quand il est sorti en anglais et j'ai vu plein de trucs passer quand il n'était pas encore traduit. Et donc, quand il est arrivé en librairie, je l'ai directement acheté. Et je vais pas m'épancher sur mon avis parce qu'il est déjà sur Instagram et j'en ai déjà parlé en vidéo. Mais j'ai trouvé ça très machiste, sexiste et très cliché. Ou alors j'ai pas compris le concept du livre, mais en tout cas, moi, c'est pas passé du tout. Le deuxième livre auquel j'ai mis une seule étoile, c'est SOS Créatures Fantastiques, le tome 1. Donc c'est Le secret des petits griffons. C'est un jeunesse mignon à la base, mais qui était long et chiant et... Voilà, trop long, trop chiant. Et le troisième à qui j'ai mis une seule étoile, c'est Le magasin des suicides. C'est juste pas mon style en fait, c'est juste pas mon genre de lecture et donc j'ai pas accroché. Je pense que ça peut plaire à d'autres personnes qui aiment ce genre de littérature, mais moi c'est pas passé du tout. Il était tout petit, j'ai quand même mis 2 jours à le finir tellement c'était horrible pour moi de lire. Vraiment, ça c'est 3 livres qui ne resteront pas dans ma bibliothèque pour 2022. Passons aux 2 étoiles. Je ne les ai plus tous. Je n'en ai plus que 2 sur les 5 que j'ai lus et dont j'ai mis 2 étoiles. Le premier, c'est de Magpie Society. Celui-là, je l'ai acheté parce qu'il a été écrit par Zoé Suck, qui est une youtubeuse que je suis. C'est une des premières youtubeuses que j'ai suivies. Je l'aime trop, cette fille, vraiment. Je continue encore à la suivre 10 ans plus tard. Mais son livre, c'était vraiment pas terrible. Ça valait pas la peine. J'ai vu que le tome 2 était sorti et non, je ne l'achèterai pas. Je n'ai pas envie de connaître la suite, ça ne m'intéresse pas. Le deuxième, c'est Réponse. Réponse, j'ai pas trop aimé, mais comme je vous avais expliqué, c'était vraiment le sujet pour moi était un peu trop dégueu. Même si j'ai lu bien pire en compte interdit, mais c'était vraiment un truc qui me dégoûtait moi personnellement, et donc j'ai pas réussi à apprécier la lecture. Et c'est beaucoup des gros blocs de texte sans trop de dialogue, et ça c'est trop pour la lectrice en carton que je suis. La troisième, c'est L'essai sorcière salope féministe, que je n'avais même pas terminé. J'avais quand même mis un 2 étoiles parce que c'était hyper intéressant, c'était bien écrit. C'est juste que c'était trop long et trop axé sur les États-Unis. C'était écrit par une américaine et je pense qu'on ne peut pas en demander de trop aux Américains à ce niveau-là. Mais du coup, ça m'a pas appris des choses sur le côté européen du féminisme, et donc ça ne m'intéressait pas plus que ça. Le quatrième livre, c'est La gameuse et son chat, le tome 1. Donc c'est le seul que j'ai lu, j'ai pas racheté d'autres tomes. Pareil, je vous en avais parlé, c'était mignon et tout, mais je trouve qu'il n'y a aucune histoire, je vois pas l'intérêt de ce manga, donc voilà. Et le dernier livre que j'ai mis 2 étoiles, enfin ça se dit pas le deuxième livre que j'ai lu. Le deuxième livre auquel j'ai mis 2 étoiles, c'est Tara Duncan. J'ai quand même mis 2 étoiles parce que dans le fond, l'histoire est chouette et je pense que pour des jeunes ados ou des enfants, ça peut être vraiment sympa. Mais pour quelqu'un qui lit beaucoup et qui voit vite les petits problèmes d'écriture de l'auteur, c'est un grand non. Je me suis ennuyée. Je pense qu'avec du recul, je l'ai détesté parce que aussi j'étais malade quand je l'ai lu et donc j'étais pas dans un très bon mood pour lire. Mais j'ai quand même mis 2 étoiles parce que ça mérite pas une non plus. C'est pas du gros trash quoi. Mais c'est pas génial non plus. Pour la catégorie des 3 étoiles, on est à 10 livres. Le premier de l'année auquel j'ai mis 3 étoiles, c'est Le Royaume assassiné. Donc vous savez, c'est la réécriture de La Petite Sirène qui était sympa.
mais sans plus. Vous voyez, c'est vraiment une bonne lecture, on passe un bon moment, mais c'est pas non plus un truc de fou et c'est pas un truc que j'ai envie de relire. Ensuite, on a Swimming Lessons de Lily Reinhardt, vraiment très beau, très poétique. Je trouve juste qu'on ne peut pas se projeter dans tous les poèmes parce qu'elle parle quand même pas mal de sa célébrité, enfin du fait d'être célèbre et donc ça la rend anxieuse et tout, ce qui est logique qu'elle en parle, mais du coup, nous, on s'y retrouve pas. Enfin, moi, je ne m'y retrouve pas. Et en plus, je comprends pas trop en quoi c'est de la poésie. Pour moi, de la poésie, ça rime. Et là, rien ne rime. Donc, je sais pas, c'est peut-être moi qui suis à l'ancienne. J'ai aussi mis 3 étoiles à Au détour d'un voyage, qui est un auto-édité. Donc, je trouve qu'un 3 étoiles pour un auto-édité, c'est pas mal par rapport à ce que j'ai déjà lu. C'était vraiment bien. C'est sur la Seconde Guerre mondiale et j'en avais parlé sur mon compte Instagram. Mais en gros, j'avais bien aimé l'histoire, j'avais bien aimé les références historiques qui sont vraies, établies. Enfin, c'était vraiment intéressant à ce niveau-là. Par contre, parfois un peu trop irréaliste. En fait, le roman aurait pu être plus long avec plus de détails qui auraient fait que ça a été plus... j'ai pas envie de dire réaliste, mais plus plausible, je sais pas trop. Il manquait un petit truc dans ce livre, mais s'ils avaient ajouté ça, ça aurait été un 4 étoiles, parce que ça aurait pas été un coup de cœur, mais ça aurait été un très bon livre. Ensuite, on a Petit nuage, petit lapin, qui est un album que j'ai adoré au niveau des illustrations, mais qui vraiment n'a aucune histoire, donc voilà, les illustrations compensent et c'est pour ça qu'il y a un 3 étoiles. On passe à La du prix de Guenièvre, pareil, 3 étoiles. Honnêtement, le tome 2 est sorti, je suis pas sûre de l'acheter. Ça me tente pas plus que ça. J'ai bien aimé le fait que y ait ce côté LGBT, ce côté féministe. D'ailleurs, je vais vous mettre la chronique ici sur l'écran. Mais pas incroyable du tout. On a aussi Dimension I Miss You, donc c'est le dernier tome de la saga d'Emily. Vraiment, ce dernier tome, il n'était pas horrible, d'où les 3 étoiles. Ça restait quand même mignon, mais vraiment, on a perdu tout l'intérêt des personnages dans ce livre. Du coup, il méritait pas plus que 3 étoiles. On a également Hansel et Gretel chez les Contes Interdits. Je pense que c'est fini pour moi les Contes Interdits. J'accroche plus et je pense que malheureusement, il en a pâti. Parce que honnêtement, il mérite peut-être plus qu'un 3 étoiles parce qu'il est bien. Mais voilà, mon mood ne correspond plus à ce genre de lecture. Et donc malheureusement, j'ai dû le mettre au rang des 3 étoiles. On a également Chair de poule et pour un jeunesse c'est une très belle note 3 étoiles parce que pour moi c'est un 3 étoiles mais pour des enfants ça peut être un 5 étoiles. Donc go si vous voulez l'offrir à des enfants, c'est super chouette. Et le dernier c'est La meilleure des mamans. Donc ça je vous ai fait aussi une critique récemment sur mon compte Facebook, sur mon compte Instagram pardon. Je vous le mets ici. J'adore les illustrations, Benjamin Moncomble, ma vie, je l'aime trop. J'adore ce qu'il fait. Par contre, le récit intéressant pour certaines espèces, mais j'avais eu une grosse déception avec l'espèce humaine. Je vous invite à aller lire ma chronique sur Instagram parce que je le détaille plus. Ça mérite réflexion. Peut-être que c'est moi qui suis à côté de la plaque, mais j'aimerais qu'on en discute, que vous me disiez si c'est moi qui exagère ou si vous êtes d'accord avec moi. Passons aux 4 étoiles. Vous voyez que la pile arrive de mes genoux à là. Il y en a 20. Donc vous voyez 4 étoiles, j'ai la 4 étoiles facile comme je vous l'ai dit. Le premier c'est le tome 1, enfin c'est les tomes du coup 1 et 2 de Orange. J'ai mis 4 étoiles. Pour l'instant j'ai pas encore lu le 3, je l'ai mais je l'ai pas encore lu. J'ai vraiment adoré mais c'est pas un coup de cœur et les 5 étoiles je les réserve pour les coups de cœur. Donc j'ai mis 4 étoiles, c'est vraiment chouette, ça parle de sujets ultra intéressants. Si vous aimez les mangas mais des trucs un peu plus légers et pas fantasy, c'est parfait pour vous. Il y a le tome 2 de Dimily, donc c'est The Dimension I Need You. Celui-là, c'est un 4 étoiles parce que vraiment, il était hyper bien. Les personnages étaient encore très intéressants par rapport aux 3. Et donc, il valait un petit 4 étoiles. C'était une romance très chouette. On a ensuite le recueil de nouvelles 11 de Jessica Lefebvre. J'avais adoré ce recueil de poèmes. Ce recueil de nouvelles. Je vais y arriver. On est fatigué, c'est fin d'année. Crapule, mais elle est folle, mais en plus elle me cache toute la lumière avec tes grosses fesses. Ce que j'avais aimé dans ce recueil, c'est qu'en fait toutes les nouvelles au final ont un lien entre elles et ça c'était vraiment chouette. Ensuite on a le graphique sur Nelly Bly, j'avais bien aimé mais j'avais pas mis le 5 étoiles parce que malheureusement j'ai trouvé que le roman était mieux que le roman graphique. Donc toujours intéressant parce que l'histoire est de base intéressante mais juste le roman est plus intéressant que le roman graphique, il est mieux structuré que le roman graphique.
Mais en même temps, qui de mieux pour écrire son histoire que Nelly Bly, donc logique que le roman est mieux. Ensuite, on a Gone Baby Gone, donc c'était dans ce recueil de 3 livres. C'était le deuxième, Gone Baby Gone, il était génial. En plus, je connaissais l'histoire parce que j'ai déjà vu le film, mais finalement, la fin est différente que celle du film, donc c'était très intéressant à relire et c'est un thriller vraiment hyper prenant. En thriller, on a également La Maison de Poupées de Arledge. Mais pourquoi je sais plus articuler? Et vraiment, j'ai adoré. Arledge, c'est vraiment un auteur que j'adore. Et la maison de et la maison des poupées, vraiment, a encore été une très très bonne lecture. Donc si vous aimez les trucs un peu style esprit criminel, Arledge, c'est vraiment dans le même genre. Donc je vous le conseille fortement. Il a écrit plein de livres en plus, donc allez-y. On passe à un petit album jeunesse, c'était Le Souhait de Petite Souris. J'avais adoré l'histoire. Là, il y avait une vraie histoire par rapport à Petit Nuage, Petit Lapin. Juste les illustrations étaient mignonnes, mais un peu moins mignonnes, d'où ce 4 étoiles au lieu du 5, mais sinon j'ai beaucoup aimé. On a également le tome 3 d'Hunger Games, parce que vous savez que j'ai eu un réel coup de cœur pour la saga Hunger Games cette année, mais malheureusement le troisième n'était pas un coup de cœur, il était bien, mais pas si bien que ça. Du coup il a eu droit à son petit 4 étoiles. Kubi, mais alors, faut toujours qu'il vienne faire son intéressant. Ensuite, en 4 étoiles, on avait Big Easy. Alors, Big Easy, pendant longtemps, ça a été un 5 étoiles. Et là, je l'ai relu cette année. Mais vu que je connaissais l'histoire, c'est passé à un 4 étoiles. Mais juste parce que je pense que c'était une relecture. Sinon, c'était mon coup de cœur d'adolescente. Enfin, un de mes coups de cœur. Mais Cubes! C'était un de mes coups de cœur d'adolescente quand j'étais ado, du coup. Et franchement, il est toujours aussi bien quand on le relit. Donc, je le conseille aussi vraiment. Et il faut vraiment que je lise d'autres livres de cette autrice parce qu'il paraît que c'est hyper bien. On passe également à 13 raisons qui était aussi un coup de cœur d'ado. Et bah voilà, avec la relecture, c'est passé à 4 étoiles tout simplement parce que je connaissais l'histoire et que avec du recul, je trouve que Anna, parfois, elle a un petit peu abusé sur ses cassettes. Mais en soi, le livre est très bien et il est beaucoup mieux que la série. Si vous avez aimé la série, vous adorerez le livre. Je vous en conjure d'aller le lire. C'est vraiment trop trop bien. On passe à Nil, le premier tome. Je trouve que j'ai été généreuse sur 4 étoiles parce que je crois qu'il mérite plus un 3 étoiles. C'était bien, mais c'était pas incroyable. J'ai trouvé l'histoire d'amour un peu trop cucu et par contre l'histoire d'aventure était vraiment bien. Je pense que c'est pour ça que j'ai mis 4 étoiles parce que c'était assez recherché l'histoire et du coup c'était vraiment intéressant. Mais la fin donne pas envie de connaître la suite et l'histoire d'amour m'a un petit peu saoulée par moments. J'ai également mis Eden, fille de personne. Eden, fille de personne, c'est surtout parce que c'est un sujet qui me touche, que je trouve très intéressant et important. Je trouve que c'est très important d'en parler. Donc c'est sur le rehoming ou la réadoption aux États-Unis, dans certains États où c'est possible, où c'est légal. C'est pas légal dans tous les États. J'ai pas mis 5 étoiles parce que c'était pas le coup de cœur, parce que j'avais dit dans la critique que vous pouvez retrouver aussi sur mon compte Instagram que malheureusement le personnage d'Eden est un petit peu trop lisse à mon goût. Genre elle a vécu des drames familiaux incroyables dans sa vie, mais non, elle est facile à vivre et tout. Ça, je pense que c'est pas trop réel. Ensuite, il y a Les Tribulations d'une caissière que j'avais trouvé vraiment drôle. Et franchement, si vous avez été caissière ou vendeuse une fois dans votre vie, lisez-le. C'est vraiment drôle, on s'y retrouve. C'est un petit truc sympa à lire. Ouais, franchement, j'ai bien aimé le film qu'ils ont fait sur base de ce livre. C'est pas l'histoire du livre du tout, mais c'est sur base du personnage, enfin de l'autrice du livre. Et il est assez sympa. Dans les 4 étoiles, j'ai aussi mis Phobos, le tome 1. Je l'ai, hein, je l'ai pas vendu, mais je sais pas où il est, je le trouve pas. Mais Phobos, j'avais bien aimé, je trouvais juste les chapitres un petit peu longs. Et moi j'aime bien les chapitres courts, mais sinon c'était chouette, mais pas un coup de cœur comme beaucoup d'autres gens l'ont eu. Mais c'est vraiment un très bon livre et j'ai vraiment envie de finir la saga là pour le coup. J'ai également mis 4 étoiles à La rue qui nous sépare, c'était au tout début de l'année ça. C'était vraiment sympa, ça part... Oula, batterie faible. Nope. Tiens le coup. C'était vraiment sympa le fait de sensibiliser les jeunes, puisque c'est du young adulte, sur le cas des SDF. Et en plus, le système qui s'était reversé à une association, etc. J'ai juste pas trop apprécié la double fin. Mais voilà, c'était un choix de l'autrice et je le comprends. Juste, du coup, ça m'a un peu coupé dans ma lecture, mais vous pouvez retrouver tout ça aussi en chronique sur mon compte Instagram que vous trouverez ici. Ensuite, on a Heartstopper, c'était trop bien, vraiment j'ai adoré, juste
pas le méga coup de cœur, mais petit coup de cœur quand même. Donc c'est un gros 4 étoiles, on va dire un 4,5 étoiles. Vraiment Mims, j'ai trop hâte d'acheter les suivants, mais c'est un petit budget, donc j'attends encore un petit peu. On a également L'As de cœur de Morgane Moncomble que j'ai lu récemment, j'ai vraiment bien aimé, ça me replonge un peu dans la romance parce que moi de base je suis pas très romance et celui-là m'a refait accrocher un petit peu à la romance parce que c'est pas non plus l'histoire principale. Oui, non, c'est pas l'histoire principale, mais ça reste une romance et c'est assez sympa que ce soit pas juste autour de l'amour entre les deux personnes, qu'il y ait aussi d'autres choses autour. Il y a également Savage Rider, c'est sur ma Kindle celui-là. Je suis désolée, j'ai mes allergies. J'ai découvert Lil Evans avec ça et j'ai vraiment adoré. L'histoire était poignante, juste je pense que ça aurait pu être un 5 étoiles. Mais en fait, je m'attendais à lire une petite romance et tout, mimes, légère. Et en fait, c'était hyper profond. Il y a vraiment des gros traumas dans ce livre. Et je m'y attendais pas. Et donc, je crois que j'étais pas dans le mood pour ça. Donc, j'ai mis 4 étoiles. Mais ça pourrait valoir un 5 étoiles si je le lisais dans un mood plus deep. On a également Beignet de tomates vertes. Celui-là, j'ai hésité longtemps sur la note que j'allais lui mettre parce que je savais pas si j'avais pas aimé ou adoré. J'étais vraiment perdue face à ce livre et finalement en fait il n'y a pas trop d'histoire, c'est juste le quotidien d'une famille aux États-Unis et en fait finalement je me dis que c'est trop bien. C'était hyper intéressant de voir en fait on peut faire un roman de simples choses de la vie quoi. Et finalement du coup j'ai décidé de mettre un 4 étoiles. Alors, pour les 5 étoiles, et donc les 5 étoiles, c'est les attendus coups de cœur. Il n'y a aucun ordre particulier parce que c'est un ordre, enfin si, mais c'est l'ordre chronologique. Donc on fera une vidéo vendredi sur vraiment mon top 10, le classement du top 10 de mes meilleurs livres de 2021. Le premier de l'année, c'était Les Disparus du clair de lune, donc le tome 2 de La Passe Miroir. Il était génial, je pouvais pas m'en défaire. Genre j'étais là, je le bouffais le truc, vraiment incroyable, c'était trop bien. Je vous conseille La Passe Miroir de toute façon, c'est une saga exceptionnelle. Je sais que ce plan, la transition est bien pourrie, mais donc on passe au deuxième livre auquel j'ai mis 5 étoiles et c'est, je vais y arriver, La Quête du Renard Blanc, le tome 1. Je sais que le tome 2 est sorti, il faut absolument que je l'achète. Il était trop mime, c'est un jeunesse trop mignon, trop plein de morale et tout, j'adore. Il y avait ensuite Bambi illustré, donc c'est la vraie histoire de Bambi, donc c'était hyper intéressant parce que du coup ça casse complètement le côté Disney et en plus en fait on en apprend juste beaucoup plus sur ce petit animal et d'autres animaux de la forêt et bon c'est Benjamin Lacombe donc les illustrations sont magnifiques, les découpes sont magnifiques, enfin il est incroyable. Le quatrième livre c'est Cendrillon des contes interdits, donc à l'époque j'étais pas encore dégoûtée des contes interdits, j'avais adoré Cendrillon, de base c'est genre mon Disney préféré donc est-ce étonnant? Je ne pense pas, moi j'adore les princesses, j'aimerais être une princesse. J'avais trouvé vraiment l'histoire très bien, en plus il est court. Donc facile à lire, rapide, ça ne nous met pas dans un mood gore pendant 2 semaines. Genre en 2 jours, 3 max. Il est lu et ça c'est vraiment parfait. Ensuite on a le premier tome d'After. J'ai vraiment un coup de cœur pour After. C'est fou, je m'y attendais pas du tout parce que je pensais vraiment trouver ça naze. Et finalement j'ai beaucoup aimé. Donc comme quoi. Oh my god, mon PC s'est éteint, donc je pense que la ring light ne va pas durer longtemps. J'espère que la lumière n'aura pas changé énormément parce que mon ordi s'est coupé et ma ring light est branchée à mon ordi. Donc voilà. Je disais, un autre livre auquel j'ai mis 5 étoiles, c'est Sobibor. Vraiment, Sobibor, ça a été un coup de cœur. J'ai adoré l'histoire. On traite vraiment la Seconde Guerre mondiale d'un côté inattendu. J'ai vraiment adoré. Parce qu'on parle de sujets très durs mais très importants et vraiment pour un jeunesse je trouve ça vraiment pas mal. On a également On m'a volé ma vie de Jessie Ludegard qui est donc une histoire vraie sur l'affaire de Jessie Ludegard, hein, donc elle écrit elle-même ce livre. Elle a quand même été kidnappée pendant 18 ans, c'est incroyable, genre qui survit à ça. On a également le tome 1 et le tome 2 de Nevermore, les deux ont été des coups de cœur, c'est vraiment une saga magique, j'adore. C'est très féerique, très magique. Si vous entendez du bruit, c'est Crapule qui est dans sa litière. Donc vraiment, je les conseille à tous les gens qui adorent Harry Potter. Je vous conseille Nevermore, c'est ultra bien. J'ai également mis 5 étoiles à Tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han, qui est évidemment adapté en film sur Netflix.
vous connaissez sûrement. Mais les livres sont vraiment incroyables et même si vous connaissez déjà l'histoire, lisez-les. Ils sont trop mignons, ils sont choux, c'est petite lecture doudou, j'adore. Ensuite on a également Harry Potter 1 version Minalima, donc of course j'adore Harry Potter. Je pense que beaucoup d'entre nous, on est fans d'Harry Potter, c'est comme ça qu'on a découvert la lecture pour beaucoup. Moi en tout cas c'est avec ça et je pense que beaucoup de gens de ma génération c'est avec Harry Potter. Et cette version Minalima est juste tellement belle, mais genre tellement belle. J'ai également mis 5 étoiles à The Good Girls. C'est vraiment un young adult thriller qui est hyper chouette. On s'attend pas, enfin on commence à comprendre vers la fin, mais c'est vraiment, c'est pas genre on commence et on sait ce qui va se passer à la fin. En tout cas moi pas. Si vous avez compris ce qui allait se passer à la fin, c'est que vous êtes intelligent. Ça m'a pris au trip toute cette histoire. On passe au tome 1 et au tome 2 d'Hunger Games. Ça, c'était mes coups de cœur. C'est vrai que le 3, j'étais un peu plus déçue, mais j'ai quand même adoré. Mais alors le 1 et le 2, mais Hunger Games est une dystopie incroyable. Les livres sont tellement mieux que les films. Genre, j'aime bien les films, mais les livres représentent tellement mieux les personnages, en fait. On décrit mieux les personnages et ça rend Katniss beaucoup plus aimable que dans le film, parce que dans le film Katniss elle est détestable quoi. On a également une relecture d'ado qui a été un deuxième coup de cœur, genre 10 ans plus tard, c'est fou, et c'est Il était fait pour moi de Rebecca Searle. Il est génial ce livre, mais vraiment j'ai pleuré, j'ai rigolé, mon cœur s'est brisé, en fait je suis passée par toutes les émotions que l'héroïne avait aussi, et donc ça m'a vraiment touchée et j'aurais encore envie de le relire dans quelques années, je pense. Et le dernier auquel j'ai mis 5 étoiles, c'est Akotar, donc le tome 1. Et vraiment, c'était trop chouette, je m'attendais pas du tout à aimer. J'avais un petit peu peur parce que ça parle de fées et tout, c'est pas trop mon délire de base. Et en fait, j'ai totalement découvert ce monde avec ce livre et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Franchement, toutes les quêtes sont intéressantes, les personnages sont intéressants, puis il y a une petite romance, ça ajoute un petit plus. Donc franchement très top. Voilà, c'est tout pour ce bilan 2021. Donc j'en ai lu des livres et j'en ai peut-être oublié, j'espère pas. Mais je ne peux pas vous assurer que j'en ai pas oublié. Mais bon, vous retrouvez tout de toute façon sur mon compte Goodreads que je vous mettrai en barre d'infos et mon compte Instagram qui est Reading Ririn. Vous avez vu quelques images tout au long de cette vidéo de mes chroniques. En tout cas, j'espère que cette première vidéo du bilan 2021 vous a plu. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!